Ah, je chante, vibrer, aime. Oui, c'est ce que j'aimerais que tout le monde puisse faire, chanter, vibrer et aimer. Le monde serait tellement chouette si tout le monde faisait ça. Donc c'est vrai que c'est un nom qui me ressemble, qu'on peut réciter comme un mantra. Bienvenue sur Aujourd'hui, écrivons demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxil et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Aujourd'hui, je suis ravie d'interviewer Caroline Dubois de Chante, Vibre, Aime. Nous sommes dans son atelier à Saint-Martin-de-Hinx dans les Landes. Salut Caroline. Bonjour Katia. Comment vas-tu ? Ça va super bien. Je suis contente de te revoir, ça faisait longtemps. On a fait le point tout à l'heure et on a dit quoi ? Ça fait 5 ans, c'est ça à peu près, 5-6 ans. Oui, parce que ça correspond au moment où je faisais partie d'un atelier d'écriture de textes de chansons. Je t'avais sollicité parce que cet atelier donc, nous permettait d'écrire des textes, mais en fait, c'était pas juste de les écrire, c'était aussi de les chanter sur scène, le challenge en fin d'année. Courage. Je me suis prêtée au jeu la première, peut-être, et deuxième année. Après, je me suis dit, bon, allez, pour avoir un peu confiance, ce serait bien de prendre quelques cours de chant, sans prétendre être une chanteuse, mais au moins de pouvoir placer ta voix et prendre confiance en toi aussi. Aller au bout du projet. Donc, je t'avais connectée pour prendre quelques cours. Donc, tu étais sur Cabreton à l'époque. Oui. Quel chemin parcouru depuis. Donc, je suis ravie de t'avoir à mon micro aussi aujourd'hui. C'est quoi Chante, Vibre, Aime ? On peut pas s'empêcher de penser au bouquin. Au film. Oui. Voilà. Parce que quand on s'est rencontrés, ça n'existait pas encore. Alors, on était bien dans sa voix. Voilà, c'était un autre nom. C'était Bien dans sa voix et Bien dans sa voix a évolué. C'est quoi l'histoire de Chante, Vibre, Aime ? Ah, je chante, vibrer, aime. Oui, c'est ce que j'aimerais que tout le monde puisse faire, chanter, vibrer et aimer. Le monde serait tellement chouette si tout le monde faisait ça. Donc c'est vrai que c'est un nom qui me ressemble, qu'on peut réciter comme un mantra un petit peu aussi. Et je cherchais un nom que j'allais pouvoir déposer à l'INPI comme une marque, tu sais, pour pouvoir en faire derrière site internet, tous les réseaux de communication. Et tu sais ce que c'est. Et aussi trouver un nom à une méthode et par la suite l'écriture d'un livre qui parle justement de ma manière d'apporter la technique vocale et ce que j'en fais. Et oui, parce que qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui ? Ou qu'est-ce qui nous a réunis plutôt il y a 5 ans ? C'était le chant. Ouais. Donc tu étais prof de chant. Je dis étais parce que tu n'es pas que prof de chant aujourd'hui, si on peut dire ça comme ça. Tu as fait évoluer ta pratique. Oui. oui. Parce que qu'est-ce que tu faisais en fait, prof de chant, dis-nous tout, c'est-à-dire quand tu m'as rencontrée ? Ouais. J'étais déjà bien ouverte à quelque chose d'un petit peu plus holistique, plus de développement personnel. C'est vrai que quand j'ai commencé à Paris, je faisais essentiellement du cours de chant lambda, travailler sa voix, technique vocale, très au service de l'ego finalement, de gens qui voulaient faire The Voice ou autre. Alors je suis très fière quand je vois qu'il y en a qui ont réussi. Mais c'est vrai que quand tu m'as rencontrée, j'étais déjà plus en accord avec moi. C'est aussi pour ça que j'ai changé de nom. Avant, c'était Bien dans sa voix. Et en fait, j'avais envie d'aller encore plus loin.
Comme si on était un peu étriqué, là, dans sa voix, il manquait une dimension vibratoire. Exact. Ouais. Exact, c'est vrai. C'est vrai, de rayonnement aussi. Bien dans sa voix, je pense que c'était une étape d'introspection, certainement. Et chanter, vibrer, aimer, là, je suis en accord avec ça parce qu'on nous demande justement de rayonner, de propager. Je pense que c'est pour ça qu'il y a Chante Vibrem aujourd'hui. Tu m'as expliqué le logo que tu as toi-même dessiné. Oui. Et qui regroupe en fait ces trois notions. Oui. Alors, c'est vrai que moi je l'avais pas du tout décortiqué comme ça. Tu l'avais pas vu comme ça? Non, je le trouvais beau et discret. Oui. Oui, alors en fait, les auditeurs n'ont pas forcément l'image sous les yeux, mais on a en haut donc un micro, mais tu sais, un micro studio ou voire micro rétro en fait. En bas de la tige, au milieu, il y a donc 2 ailes qui se déploient, et en dessous, le socle est un cœur en fait. Et donc, on a le micro pour le symbole de chante, on a les ailes pour le symbole de vibre, et on a le cœur pour le symbole de aime. Alors tu parlais de Paris, des cours de chant que tu donnais pour ceux qui voulaient faire The Voice ou peut-être les radios crochets qui existaient à l'époque. T'as toujours été dans le chant? Ouais, je suis tombée dedans toute petite en fait. Et ça, c'est à cause de Walt Disney. Donc je chantais tout le temps. J'écoutais, à l'époque on avait les 33 tours, tu sais, avec la voix de Catherine Deneuve qui passait les chants de Disney, les histoires, et j'étais vraiment inspirée par ça. On n'avait pas de téléphone à l'époque, on n'avait pas tout ça, et donc je passais mon temps à écouter ces histoires de Disney en boucle et forcément à chanter toutes les chansons de princesse. Et je pense que inconsciemment, ça m'a le fait de travailler, enfin d'être dans l'imitation, dans le mimétisme, ça m'a fait travailler ma voix très tôt en fait, et le placement. Je me souviens quand j'avais à peu près 8 ans, je me disais, tu sais, on a des rêves de gosse comme ça, et je me disais, Caro, plus tard, tu seras chanteuse et tu soigneras avec tes mains. Ah, déjà à 8 ans? Ouais, je savais pas trop ce que j'allais en faire, mais je imaginais que j'avais un pouvoir magique dans les mains. Enfin, tu vois, c'était la princesse aux mains. Et puis, écoute, après, la vie m'a pas forcément permis d'y aller tout de suite, mais je vais avoir 50 ans bientôt, tu vois, et en fait, je pense que je me suis pas mal rapprochée de ce que voulait la petite Caro. On était chanteur dans ta famille? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bon, ça chantait un peu, mais il y avait beaucoup de musique chez moi. Ah oui, à tous les étages, il y avait de la musique, diverses et variées, de tout, ce qui fait que justement, j'ai pu écouter beaucoup de musiques différentes. Mais non, j'ai voulu rentrer au conservatoire assez tôt, en fait. J'ai commencé avec la clarinette. Après, j'ai fait du saxo. Donc, oui, tu vois, j'étais musicienne. Oui, j'étais musicienne. Je suis rentrée à l'école de musique. Je voulais même y rentrer avant de savoir lire, donc il a fallu que j'attende. Et quand je suis rentrée à l'école de musique, donc j'ai fait tout un parcours de solfège, d'apprentissage d'instruments. Et à 12 ans, je suis rentrée dans une chorale. Et là, on m'a dit que je chantais bien. Donc, j'ai voulu aller un petit peu plus loin aussi. Et en fait, à 14 ans, j'ai passé l'audition au conservatoire de chant. Alors, il fallait avoir 16 ans. Ah, j'étais trop jeune. Comment t'as fait? T'as triché? Non, j'ai pas triché. J'ai pas triché, mais j'ai montré à la prof de chant que j'en voulais. Et en fait, elle m'a autorisée à venir pendant 1 an assister aux cours des autres. Le mercredi, quand j'avais pas cours, tu vois. Un beau cadeau. Ah, c'était génial. Alors, je filais et puis je me faisais toute discrète dans le fond de la salle et je les regardais, là, ces futurs chanteurs d'opéra, parce que c'était un conservatoire, bien sûr, on apprend le lyrique. Et une fois, j'ai eu une chance incroyable, c'est qu'un élève s'est pas présenté. Super, le créneau était disponible. Et là, en fait, la prof de chant m'a donné mon premier cours quelque part. Et j'ai pu rentrer sur dérogation un petit peu plus tôt que prévu au conservatoire. Okay. Ouais. Donc, tu as démarré par du chant lyrique? Ouais, j'ai démarré par du chant lyrique et ça a été même un de mes premiers boulots, en fait. Parce que j'avais 16 ans et j'ai commencé à travailler pour les chœurs de l'Opéra de Tourcoing, donc la saison des opérettes à l'époque. Et oui, parce que tu es originaire du Nord, je suis de Lille. Bon, c'est pas très loin, un vol d'oiseau. Pourquoi le chant lyrique? Pourquoi le chant lyrique? Parce que c'est la meilleure école. Tu sais, c'est comme pour les guitaristes qui vont te dire qu'avec la formation de guitare classique, tu peux aller partout. Le placement, la technique vocale lyrique, elle nous permet de chanter absolument tout ce qu'on veut, dans le respect justement de sa voix, de son confort, et elle nous apporte une réelle connaissance de notre instrument. Et donc, une possibilité de travailler sa voix tout en sécurité et de chanter vraiment tout ce qu'on veut. Je me permets d'y faire mention parce qu'on en a parlé ensemble, mais ton parcours n'est pas me fait penser à celui de Clémentine, qui elle aussi, coucou Clémentine, est passée par le chant lyrique. Coucou Clémentine, si tu nous entends, oui. Et puis vous avez une voix un petit peu similaire. Alors tu m'as dit, c'est peut-être parce que justement on a fait toutes les deux du chant lyrique. Ouais, c'est-à-dire ça
modifie la voix ou ça fait travailler sa voix ou ça... Ça fait travailler la voix, c'est qu'on a cette connaissance et du coup ce placement qui devient naturel après. Et c'est vrai qu'on reconnaît un petit peu la différence entre un placement qui va être lyrique et puis un placement qui va être très rock. Ok, ouais. Sauf que Clémentine est dans le sud et que moi j'étais dans le nord. Oui. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir ou comme enseignement justement de ces années d'apprentissage du lyrique et d'expérience? La discipline déjà. La discipline, parce que j'ai fait le conservatoire et j'ai continué à côté d'être très investie au niveau de l'école de musique et de l'instrument. Et je me souviens que j'ai passé mon bac, j'ai fini l'année sur les rotules. Parce que en plus, j'avais les saisons d'opérette. Donc, on avait des répétitions jusqu'à 2h du matin parfois. Il fallait aller en cours le lendemain. Donc, maman s'en souvient de faire le taxi comme ça. Oui, la discipline, ouais. La discipline, le courage, la régularité et la passion. Ah oui. La passion qui mène à tout finalement. Tu as continué, tu as arrêté. Comment ça a évolué pour toi après le chant lyrique? Alors après, écoute, j'ai fait des études un peu lambda. Donc après, j'ai fait quelques temps en université. J'ai fait un BTS action commerciale, tu vois. Donc rien à voir. Puis j'ai travaillé en entreprise à Paris. J'étais dans le courtage d'assurance. Donc imagine, en tailleur escarpin. Et je travaillais sur les Champs-Élysées, enfin pas loin. Et cette période-là, oui, j'avais arrêté le chant quasiment, j'avais plus le temps en fait. Et puis j'ai eu mes enfants et on a eu ce magasin de musique. Et ça, c'est là que ça a changé complètement les choses. On a ouvert un magasin de musique en région parisienne. Et là, en fait, ça s'est fait un petit peu tout seul. Les gens venaient acheter leurs cordes de guitare, etc. Et puis se disaient, mais c'est super un endroit comme ça ici. Est-ce qu'il y a des cours de guitare? Est-ce qu'il y a des cours de piano? Et finalement, donc, de fil en aiguille, on s'est mis à proposer des cours. Donc, on avait trouvé un prof de guitare. Ensuite, c'était mon mari à l'époque qui donnait les cours de piano. Et puis un jour, voilà, c'est arrivé. Est-ce qu'il y a des cours de chant? Et donc tout ce travail après de légitimité, bien évidemment, mais j'ai fait mes premières expériences comme ça, un élève, un deuxième, un troisième, puis finalement voilà un agenda bien rempli et ces premières expériences qui m'ont complètement chamboulée et cette rencontre qui a fait que je suis passée finalement assez rapidement de prof de chant, voilà un peu avec cette éducation de conservatoire à quelque chose de complètement plus vaste et plus mystique. Quand j'ai rencontré un élève autiste en fait et ça a été ce qui a chamboulé toute ma vision des choses. J'avais déjà commencé un petit éveil, je lisais beaucoup, j'étais dans le développement personnel, j'avais commencé un petit peu à m'intéresser au Reiki aussi à côté. Et un jour, donc, dans ce magasin, rentre une maman avec son jeune adolescent autiste qui me propose et qui me demande si on peut faire quelque chose. Alors, c'était un peu compliqué pour moi, parce que là, c'était... Tu as vu Rain Man, tu te souviens du film? Et voilà, et donc il était hyper actif. Je me demandais comment on allait pouvoir se poser et travailler ensemble, en fait. Et ça s'est fait. Et en fait, je sais que le chant lui a apporté énormément de choses, mais moi aussi. Il est arrivé, en fait, il arrivait pas à parler, à aligner. Il n'avait pas le langage. Il avait pas le langage, il avait énormément de tocs. En fait, il sortait des répliques de films. En fait, on a trouvé un moyen de communiquer. Et justement, le fait de ne pas parler, mais d'être tout de suite dans le chant, en fait. Je pense que quelque chose s'est passé à ce moment-là. Il s'est rendu compte qu'on pouvait... chanter pour parler. Et à la fin, donc au bout de quelques mois, je pense que c'était presque un an, il chantait la lettre de Renan Luce. C'était quoi déjà? J'ai reçu une lettre il y a 2 mois peut-être. Tu te souviens? Oui. Maladresse de facteur. Et il y a énormément de débit, en fait. Il y a beaucoup de textes. Elle est pas facile à chanter. Elle est pas facile du tout. Techniquement, ça demande, voilà, de beaucoup d'articulation, d'avoir une posture bien gainée. Et donc, il est arrivé à chanter ça. Belle récompense. Belle récompense. Wow. Ouais, ça a changé ma vie. Et du coup, je me suis dit, mais comment faire pour aller plus loin? C'est ça que je veux faire. Le Reiki à côté, tu vois, ça y est, je pense que j'étais passée de l'autre côté. Donc là, je me suis dit, bon, je veux aller plus loin. Donc j'ai commencé à suivre une formation en musicothérapie quand je suis arrivée ici dans la région. Donc j'ai fait mes formations sur Bordeaux en partie. Et oui, parce que tu es donc aussi musicothérapeute. Oui, c'est pas comme ça que tu te présentes nécessairement, mais ça fait partie de toutes les cordes que tu as à ton art. Écoute, celle qui résume le mieux, c'est prof de chant. Alors après, tu sais, dans mon sac.
Dans mon sac, il y a plein de choses, mais oui, musicothérapie, la sonothérapie, la psychophonie, voilà, tout ce qui va être de l'accompagnement par la voix, en fait, autour de la voix. Pour revenir à ce jeune homme, la demande au départ de sa maman, c'était quoi ? C'était qu'il puisse faire une activité qui va lui permettre de peut-être s'exprimer, et elle se rendait compte qu'il adorait la musique. Ok. Voilà. Et à chaque fois qu'elle passait devant le magasin, il voulait absolument rentrer dedans, et voilà, musique. Donc, et de tous les instruments, finalement, c'est ça qui s'est présenté le plus facile pour lui. En tout cas, c'est ce qu'il avait envie de faire. De toute façon, il était cash, hein, donc ça c'était non, et ça c'était non. Est-ce que tu as eu l'occasion, du coup, depuis, avec ta formation de musicothérapeute, d'accompagner d'autres jeunes hommes comme lui, ou d'autres types, entre guillemets, de handicap Oui, d'autres types de handicap, oui. Pendant la formation, en effet, on était amené à faire des stages, donc j'ai travaillé avec les malades d'Alzheimer. Super intéressant, hein, c'est pareil, hein, c'est incroyable ce que la musique peut faire, justement, pour nous permettre de retrouver la communication. En fait, on s'adresse vraiment à tout ce qui est, à ceux qui sont en rupture de communication verbale. Donc, oui. Voilà, on remplace le verbe par le son. Et on se connecte aux émotions, on travaille avec la mémoire émotionnelle. Exactement. Oui. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était le travail. Alors, j'ai fait ça en institut, hein, et aussi avec des polyhandicapés lourds, adultes. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le travail avec le malade d'Alzheimer et son accompagnant. Donc souvent, c'est l'épouse ou l'époux, un enfant parfois. Et eux ont vraiment besoin aussi d'être aidés. Et c'est difficile, cette période-là, pour eux, justement, en termes de communication. Ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est là aussi que j'ai compris que le milieu médical, c'était pas forcément l'endroit où j'allais, moi, pouvoir me sentir le plus à l'aise et la plus aidante. Et du coup, je me suis plus tournée vers les accompagnants, voilà, qui se cherchaient aussi. Tu te décris, ou du moins, parce qu'on est toujours à essayer de chercher une catégorie, un métier de ce qu'on fait, c'est compliqué. On a évité aujourd'hui la question de peux-tu te présenter. C'est une question qui est extrêmement difficile, parce qu'on parle de quoi ? On parle souvent de son métier. Je m'appelle Caroline et je fais où je suis. Alors, oui, on résume par prof de chant parce que c'est ce qui est le plus compréhensible par tous. Ouais. Mais toi, tu te décris aussi comme une accompagnante au bien-être par la voix, si ça peut aussi englober finalement tout ce que tu fais. Oui, ça me permet de mettre un petit peu, alors on va dire comme une spécialité en avant. Je te disais, hein, je suis pas contre faire des cours de chant pour préparer des gens à la scène ou à des écoles de théâtre. Tu le fais encore ? Je le fais encore. Oui, je le fais encore, mais c'est vrai que la manière dont je me présente aussi, je pense qu'elle est assez claire. Oui, j'ai vraiment beaucoup plus de plaisir et de satisfaction à aider des gens à trouver leur voix, en fait. Hein, on est au-delà de la performance. C'est vraiment ça. C'est que c'est ok, s'il faut faire un petit peu d'accompagnement à la performance vocale, je le ferai. Mais je préfère vraiment l'accompagnement au mieux-être des gens par la voix. Qu'est-ce que tu observes comme bénéfice de ton accompagnement, justement? Qu'est-ce que tu vois se manifester chez les personnes que tu accompagnes en termes, je sais pas, de confiance en soi, d'estime, Alors, ça va être sur plein de plans différents. Hein. Déjà, au niveau physique et de la santé, il y a des petites choses qui se mettent en place très rapidement. Le fait de faire les premières leçons sur la posture et la respiration. Alors, je ris parce que juste avant, je te disais que, vu comment je suis installée sur le canapé, bah oui, je respire souvent aussi en apnée, hein, avec le haut du corps. C'est pas faute de m'avoir expliqué pourtant comment faire. Et oui, mais je te le redirai encore, mais c'est toute une question justement de déploiement de tes ailes, hein, d'avoir la sensation justement on a une respiration qui est plus basse en fait, hein, qui est costo-abdominale, en tout cas en chant lyrique, et c'est une respiration qu'on va retrouver dans le pilate notamment, en yoga, etc. Et le petit secret, comment savoir si on est dans la bonne respiration, c'est déjà de penser latéralité au niveau de ta respiration et pas verticalité. Hein. Quand tu es en thoracique, que tu lèves les épaules, là, ça c'est quand tu vas respirer un bon bol d'air à la montagne. Alors c'est chouette, ça soulage 2 secondes, mais c'est une respiration qui est éphémère. Et là, tu as gonflé même pas 10% des lobes de tes poumons, donc t'as pas de l'énergie suffisante. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler avec le diaphragme, d'écarter les côtes pour que les poumons puissent avoir la place comme un ballon de baudruche dans une cage à oiseaux. Si on écarte les parois, le ballon peut se gonfler. Et donc cette sensation d'aller sentir ton dos qui s'écarte, en fait, comme si tu sentais que tu allais déployer tes ailes. Là, tu es dans la bonne respiration. Alors, on te voit pas faire, mais moi, je vois les mouvements que tu es en train de faire et tu as pris soin justement de t'asseoir, toi, sur une chaise pour être la plus confortable possible et parce que tu étais attentive aussi à ta respiration.
Ouais, j'essaye. Après, ça devient plus ou moins naturel, mais la posture, c'est important, surtout quand on prend la parole, même si c'est justement la voix parlée, c'est pareil. Tout se joue sur la posture. On a besoin d'être bien installé, d'être bien posé. Je le vois, que tu as, pas le torse bombé, comment on pourrait dire que c'est ouvert. Mais tu vois, on parlait de confiance en soi, justement, ça en fait partie. Quand je fais le cours sur la posture, on pose déjà les choses, parce qu'en fait, je vous amène à quoi? Je vous amène à retrouver une posture de souveraineté. Tu vois, quand je vous parle de venir gainer, de venir prendre conscience de vos jambes qui sont les fondations de votre maison en construction, que c'est des racines d'un arbre, d'un chêne, que tout ce corps, dans sa verticalité, c'est le tronc du chêne qui est fort, qui est robuste, mais que la respiration, ça va être justement toutes ces branches, toutes ces bronches, c'est quand même marqué dessus, et qui, elles, vont s'ouvrir sur les côtés à 360 degrés. On retrouve dans l'image de l'arbre toute la posture. Et c'est cette notion, voilà, de l'arbre est majestueux quand il est bien droit, quand il a son feuillage qui s'ouvre sur les côtés. C'est la même chose pour nous. Alors, je dis pas que c'est qu'il faut être coincé, il faut être confortable. Tu verras, c'est dès le début, en fait, ça nous permet de prendre place, de nous poser. Parce qu'on retrouve, par la posture, la souveraineté. De mes souvenirs, je trouvais que c'était assez éprouvant, déjà d'être dans un face-à-face, parce que moi j'ai eu la chance de prendre des cours individuels avec toi, d'être dans ce face-à-face en grande vulnérabilité, parce qu'on y va. C'est un moment hyper intime. Ouais. Et effectivement, même de se dévoiler et de se surprendre, peut-être à monter dans des notes ou à être dans des graves. Mais effectivement, la posture est hyper importante. Et là, je le vois, moi je suis un petit peu affalée sur le canapé et toi, t'es assise, mais alors on sent la posture même assise en fait. Ouais. L'ouverture et en même temps avec force, t'es ancrée, je le vois. Et c'est pour ça, tu vois, avant même de chanter, on peut travailler énormément de choses. Donc quelqu'un qui va arriver en cours, par exemple, et qui va avoir du mal par sa timidité, par toutes ses peurs, tous ces blocages émotionnels qui sont là, il y a tellement de choses à faire avant. Faut pas oublier que la voix, avant d'être un son, c'est un souffle. Donc forcément, on commence par la respiration. Il n'y a pas de son s'il n'y a pas de souffle. Donc il y a déjà beaucoup de travail comme ça à faire avant. Alors tu disais donc dans les bénéfices observés, déjà il y avait tout ce qui est en termes de posture. Oui, de posture, la respiration, le fait de venir oxygéner comme ça tous ces organes, c'est un peu open bar, donc ça fait du bien pour le corps. Toutes les cellules vont se régénérer. D'ailleurs, quand on fait des exercices de respiration au début, on peut avoir la tête qui tourne un petit peu, c'est normal. Mais après, bien sûr, on va aller sur la sphère qui va être psychologique et émotionnelle. Tous les blocages qui sont tenus dans la voix. On le sait, on a plein d'expressions comme ça, d'avoir un nœud dans la gorge, un chat dans la gorge, des choses qui nous empêchent d'oser parler, d'oser prendre la parole. Tout ça, avec le chant, sous prétexte de technique vocale, on arrive à libérer la voix. Et ce qu'on arrive à faire avec la voix, sur ce plan-là, faut pas oublier que le cerveau ne fait pas la différence. Ce qu'on a réussi à faire en cours de chant, on va réussir à le faire ailleurs. C'est un copier-coller sur d'autres plans. Est-ce que comment on peut les appeler tes élèves? Ouais, mes élèves. Ils viennent mes enfants. Ils viennent te voir pour améliorer leur confiance, leur estime, leur posture, ou non, ils viennent pour chanter. C'est quoi leur demande? La plupart, maintenant, ça va être quasiment thérapeutique. Ouais. Ok, c'est posé d'emblée? Non, c'est pas posé d'emblée. En fait, je vais vraiment adapter. En individuel, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut vraiment faire du sur-mesure. Comme je te disais, je crois, tout à l'heure, finalement, en technique vocale, il n'y a pas 36 solutions. On fait comme tout le monde, comme tous les instrumentistes, on va faire nos gammes. Donc, on va faire des vocalises. Mais ces vocalises, en fait, il y a toujours une manière de l'aborder, en fait. Je peux te la présenter comme un exercice pour s'échauffer la voix, pour travailler des intervalles, travailler le placement, etc. Soit, ça, de toute façon, on le fait. Mais à côté de ça, il y a une autre manière, en fait, où on peut ouvrir des portes vers l'énergétique, le vibratoire et l'holistique, et aller dans une compréhension qui est autre. Mais ça va vraiment dépendre de la personne qui se présente à moi. Encore une fois, si c'est quelqu'un qui vient pour me dire, moi, je veux être la plus grande star du monde, et une personne qui vient vers moi en me disant, écoute, j'aimerais tellement oser, je sais que j'ai des choses à dire, j'y arrive pas, j'ai la voix qui se coupe, même quand je dois prendre la parole en réunion, etc. J'y arrive pas, bon, là, moi, j'aime bien ça. Donc là, on est sur le travail du chakra de la gorge, chakra de la communication. C'est là où on bascule dans l'énergétique. Ouais. Mais pour ça, il faut que la personne soit ouverte. C'est comme en soin, en fait. Tu reçois une personne en soin. Si la personne est complètement fermée, il y a des chances que ça marche pas. Il faut que la personne soit confiante.
Donc oui, quand tu disais, mais c'est un moment qui est hyper intime, hein, la rencontre élève-prof de chant. Je me souviendrai toujours, moi, justement, petite, de ce que je ressentais. Et ça, je veux surtout pas l'oublier parce que ça me permet d'accueillir justement avec beaucoup de bienveillance ce qui arrive parce que je me souviens de ce que ça fait. Mais parfois, c'est plus facile de se mettre tout nu devant quelqu'un que, que de devoir chanter pour la première fois. On est, si tu veux, on est là dans la parfaite authenticité, en fait. On peut pas se mentir, tu vois. Tu peux te mettre une perruque, tu peux te faire opérer des fesses si tu veux, de tout ce que tu veux. Par contre, ta voix, tu vas pas pouvoir la changer. Et la preuve, c'est que en fait, si on se parle au téléphone, il y a des chances que tu saches ou que je sache ce qui va pas. Oui. Alors là, ça rejoint la discussion que j'avais eue avec Frédéric de Voxpreneur, qui est spécialisé dans la voix parlée, la prise de parole, et qui a été formé aux sciences du langage et la phonétique, qui a travaillé précédemment au CNRS, à la police scientifique, et qui était donc spécialiste de l'analyse du spectre vocal. Oui, qui sait détecter effectivement toutes les émotions en fonction de comment est-ce qu'on se parle. Le ça va, elle l'explique bien, le fameux ça va. Comment ça va? Ça va. Et en fait, on entend l'émotion, l'attente. On a beau dire que ça va, la réponse oui, ça va, le social, mais en fait, non. Ça dit quelque chose de notre état émotionnel aussi. Effectivement, il y a plein de choses qui vibrent. Ah ouais. Mais ça, c'est si on veut l'entendre encore une fois, hein, parce qu'il y a plein de gens qui vont te répondre ça va et puis qui vont passer au-dessus. Donc ça veut dire que toi, tu es déjà dans l'écoute et dans l'attention de l'autre et donc que tu es déjà dans l'amour et la bienveillance. Donc l'oreille, la voix, de toute façon, c'est lié. Hein. En général, si on chante, si on a du mal avec sa voix en expression vocale, il y a tout un travail très souvent à faire au niveau de l'oreille aussi. Quel est ton travail au niveau énergétique, vibratoire? Comment ça se passe? On parlait du chakra de la gorge. Ouais. Est-ce que tu as un travail particulier ou non? En cours de chant, tu veux dire? Oui. C'est très intuitif en fait. Ça l'est de plus en plus. Je pense que c'est le Reiki aussi qui a fait toutes ces années de pratique, qui ont fait que maintenant j'ai ces ressentis en fait que je fuyais peut-être avant. Hein. En tout cas, je n'acceptais pas de mélanger les deux. Tu vois, c'était pour moi il y avait la casquette prof de chant et il y avait la casquette éventuellement énergéticienne. Et voilà, le travail de fusion, je l'ai fait. C'est pour ça que finalement maintenant je te dis oui, je suis prof de chant. C'est la première porte d'entrée. C'est la première porte d'entrée. Parce que socialement, voilà, quand tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas en soirée ou un ami d'un ami, qu'est-ce que tu dis? Parce qu'immanquablement, c'est qu'est-ce que tu fais? Et tu réponds quoi? De mon mieux. Je fais de mon mieux et souvent je dis pas toi. Mais oui, je vais répondre prof de chant. Prof de chant, ouais. Ouais. Mais voilà, c'est après, justement, tout ça, c'est dans l'intimité du cours individuel. Il y a aussi toutes ces choses que je vais ressentir, voire même entendre, en fait. Très souvent, ça m'arrive le matin, avant mes cours, de me réveiller avec une chanson dans la tête et de me dire, bon, c'est pour qui celle-là? Parce que derrière, en effet, ça va matcher. Au bout d'un moment, je sais que ça va matcher avec une des élèves ou un des élèves du jour. Et c'est des choses que moi, je ne sais pas vraiment expliquer, hein, mais par contre, la personne qui va recevoir la chanson, très souvent, elle le sait. Parfois, ça peut même être quelqu'un qui va fondre en larmes direct, juste parce que je lui dis le titre de la chanson et que là, ça y est, c'est l'heure. On sort un blocage, on sort des souvenirs qui étaient enfouis, des vieilles mémoires. Et comme c'est un espace de liberté, libération, peut-être que parfois les larmes suffisent à rincer ces mémoires. Et on chante la chanson ou pas, mais en tout cas, elle a fait son travail. Tu vois, ça va être ça. Et après, c'est beaucoup les ressentis pendant le travail de technique vocale et posturale où j'ai la personne devant moi, donc je ressens des choses, parfois je vais voir des choses, je vais entendre des choses. Et s'il n'y a pas d'échange avec la personne en face, c'est là qu'on perd du temps. Par contre, si en effet j'ai une personne, c'est pour ça je te disais, je préfère quand ce sont des gens qui sont déjà ouverts à la spiritualité, au travail sur eux, au développement personnel, parce que ça va vachement plus vite. Donc ça permet de débloquer les choses plus rapidement. Et est-ce que tu t'autorises à dire ce que tu entends, ressens, vois, même si on ne te pose pas de questions ou que tu sais pas trop comment la personne est ouverte à ça? Je demande, en fait, dès la première séance, je demande toujours quelque part jusqu'où je peux aller. En fait, j'essaie de vraiment, la première séance, on se pose pour voir justement si je me vais faire The Voice ou si je vais faire
The Voice Mantra. Voilà. Et donc, je pose plein de questions, en fait. Ça fait partie de mon petit moment où je vais cocooner justement la personne et savoir comment je vais pouvoir l'amener à son rythme à elle, en fait. C'est ça qui est important, c'est de respecter le rythme de chacun. Et puis, voilà, c'est vrai que quand j'ai des profs de yoga qui sont en général déjà très ouvertes à la thérapie, etc., et à la spiritualité, on y va cash. Oui, on parle chakra direct, on parle blocage émotionnel, on va parler karmique, et ça sera plus facile, de leur dire des choses. Mais c'est toujours, en fait, tu sais, je suis celle qui mène sur la voie, donc je vais pas te dire non plus donner des réponses, mais moi j'ai des images, je les partage, j'ai des ressentis, et après, c'est en échangeant ensemble qu'on peaufine et qu'on sculpte un petit peu plus. Tu organises des soirées Keep Calm and Sing a Mantra. Yes, and sing a mantra. What is it? C'est quoi le principe de ces soirées? Écoute, c'est marqué dedans. Ouais, allez, tout le monde garde son calme, on va chanter un mantra. Donc c'est vrai que ça, c'est né quand on s'est rencontrés. Oui, là, c'était un peu la période Covid aussi. C'était avant le Covid, je crois. De mes souvenirs. En tout cas, dans un climat... Tu commençais en tout cas à organiser ces soirées. Oui, voilà, je commençais à faire plus à t'autoriser peut-être à mélanger les gens. Ouais, exactement. Ouais. Oui, mais je pense que c'est ça aussi, tu vois, on revient sur Chante Vibrem, je pense que c'est le moment aussi où je me suis acceptée vraiment comme j'étais. Moi, je t'ai connue dans sa voix. Ouais. Et tu commençais à explorer la sonothérapie. Oui. Tu avais donc tes bols de cristal. Les bols de cristal qui venaient d'arriver, je pense. Oui. Ouais. Et petit à petit, tu osais explorer ce nouveau domaine-là. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est comme ça que tu as organisé ces soirées-là, en fait. Ouais, ça a été super vite. Parce que tu étais dans le champ intuitif aussi. Tu disais qu'à chaque séance, il y avait un mantra qui te venait. Ouais. Et que tu accompagnais, alors je l'explique peut-être pas très bien, mais tu l'accompagnais au bol avec des notes aussi qui te venaient. Oui, c'est ça. Mais c'est le principe du chant intuitif, du chant inspiré ou de l'improvisation musicale. En fait, après, c'est toujours une question de mots qu'on met dessus et d'intention. Et en fait, donc, ça a un petit peu évolué depuis. C'est vrai que quand tu venais à l'époque, je crois que je faisais un point astrologie que je fais plus forcément maintenant. Déjà parce que sinon, on fait des ateliers de 3 heures, c'est pas possible. Et que là, c'est pareil. Ça aussi, savoir se mettre des limites, c'est un travail, ça prend du temps. L'astrologie, j'adore, je suis passionnée, mais c'est pas mon métier, donc je rends ça à ceux qui le font. Ça a permis à beaucoup d'élèves de sentir qu'elles étaient intéressées par ça et de suivre des formations derrière. Mais j'ai arrêté ça et par contre, maintenant, on est beaucoup plus sur quelque chose qui va être de l'ordre du concert méditatif, puisqu'en fait, pour chaque séance, j'écris une méditation que tu trouves après sur YouTube. Je les réenregistre, mais on fait une séance de méditation guidée avec un thème qui est reçu, on va dire, soyons clairs. Voilà, c'est mes intuitions qui me donnent le thème à chaque fois. Et tout un chant et une série de mantras qui vont être autour de cette thématique-là. Tu parles, que tu réenregistres tes méditations, tu fais le pont avec la chaîne YouTube que tu as créée, parce que tu es aussi donc hyper connectée, très présente sur les réseaux. Ah ouais. Étonnamment. Et tu as bien raison d'investir tous les espaces d'expression qui sont disponibles pour pouvoir exprimer ta voix. Moi, j'ai fait un petit peu le point sur ce que tu faisais sur YouTube. Tu me fais halluciner entre tout ce que tu as développé depuis qu'on s'était rencontrés, parce qu'on s'était un petit peu perdu de vue. Là, on s'est retrouvés et j'ai waouh. Entre les méditations, les lectures, tu proposes plein de choses. Il y a plein de ressources en ligne, en fait. Ouais. T'as une belle communauté aussi qui commence à te suivre. Ah oui, je suis contente, c'est cool. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un écho dans ce que tu fais. Oui, il y a un écho, mais là justement, voilà, on est sur, tu sais, toujours ce choix d'accepter de rayonner, accepter de rayonner. T'as perdu ta voix, accepter. J'ai encore du boulot, beaucoup, bien sûr. Et c'est vrai que du coup, accepter de rayonner quand t'es derrière ton écran, c'est vachement plus facile. Mais parce que tu te montres aussi. Ouais, je commence à me montrer un petit peu plus. Un petit peu plus. Oui, après, c'est une question de confiance, ça aussi. Et les gens, ils sont très contents d'entendre ma voix et de voir des beaux montages vidéo. Mais cette communauté-là, ça fait quand même maintenant 1 an et demi que c'est des gens qui sont hyper fidèles. Et voilà, ils ont envie de me voir un peu plus aussi. Donc on les remercie parce que c'est grâce à eux qu'on te voit aussi. On t'entend, mais on te voit. Bravo à toi d'avoir osé. Aussi. Écoute, je force mes élèves à le faire, alors faut que je le fasse. On dit bien les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est ça. C'est quoi le but de cette chaîne YouTube ?
Ah bah tu vois justement répandre, rayonner. On est quand même sur une niche, hein, donc les Landes. Alors pourtant on a une énorme communauté justement nous qui est autour de la dans cette bienveillance, dans ce développement personnel très spirituel. Mais ça a commencé en fait, tu sais, un peu comme tout par hasard. Hein, c'est que j'avais repris le livre de la petite voix d'Hélène Caddy et j'en avais fait je m'en suis servi comme un oracle. Hein, c'est ce que je dis à chaque fois. Ouvrez la page et je suis tombée sur un texte qui m'a bien sûr parlé à ce moment-là. Et je me suis dit, ah là 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 là, mais il faudrait que les gens l'entendent, il y a tellement de choses là-dedans, ça va forcément pouvoir parler à quelqu'un et peut-être aider. Et donc là, je me souviens, j'avais fait ça avec mon téléphone, la main qui tremblait, tu sais, le premier, là où j'avais enregistré la petite voix avec ma petite voix. Et en fait, écoute, de fil en aiguille, on est maintenant à plus de 6000 abonnés. Un an? Ouais, en un an, ouais, c'est ça à peu près. Wow. Ouais. Et alors la petite voix, du coup, tout a été enregistré. Donc, et oui, parce que c'est 365 jours, donc 365 méditations. C'est ça. Tu les as toutes enregistrées. Ouais, elles sont toutes en accès libre sur la chaîne. Ouais. Alors, pour l'anecdote, il y a une quinzaine de jours, c'était le 24 juillet précisément, je suis allée à la préouverture du Café Terra à Saint-André-de-Seignan. J'étais garée près d'une boîte à livres. Je suis allée voir cette boîte à livres dans laquelle je voulais déposer des bouquins. Et je suis tombée moi aussi sur Hélène Caddy. Et donc j'ai immédiatement pensé à toi et je t'ai envoyé aussi un petit mot. Oui, tu m'as envoyé la photo. Tu m'as envoyé la photo de la couverture. C'était juste incroyable. Enfin, ça nous a aussi reconnecté, l'air de rien. Comment retrouver ce bouquin-là dans une boîte à livres Parce que c'était l'heure. Hein. Voilà. C'était l'heure et voilà. Et du coup, on se retrouve là toutes les deux. Oui, dans un beau studio. Merci. Et tu as continué la lecture puisque j'ai vu que tu avais créé d'autres playlists où tu fais aussi d'autres lectures. Alors, il y a d'autres lectures. Là, en ce moment, je suis sur le livre de la méditation et de la vie de Krishnamurti. Donc pareil, tous les jours, c'est un message. Et j'avais commencé les lectures de Shakti Gawain. Donc le livre, c'est un instant, une pensée pour chaque jour. Et ça, j'ai arrêté. J'ai arrêté. J'en ai fait pendant 3 mois, je crois. Mais ça me prenait beaucoup trop de temps. Oui, parce que quel engagement. Une lecture tous les jours. On se rend pas compte du travail que ça représente. Ouais. Ah oui, toi qui fais des podcasts, tu sais que... On sait le temps qu'on y passe. Le temps qu'on y passe. Alors, c'est pas tellement le temps d'enregistrement, parce qu'en plus, vraiment, j'adore ça. Moi, je pourrais rester à enregistrer, je suis bien. C'était le temps de montage vidéo, parce qu'à chaque fois, je voulais proposer justement des images, un short qui allait bien. Et là, je me suis dit, non, mais Caro, là, tu dilapes ton énergie, c'est pas ça qu'on veut en fait. Hein. Les gens, je pense qu'ils ont accès à plein de belles photos, de belles vidéos s'ils veulent, et c'est pas ça. Donc j'ai arrêté ça pour pouvoir avoir plus de temps pour d'autres choses. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Des autres choses ? Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire en tout cas aujourd'hui ? Alors on enregistre, on est mi-août. On est mi-août. Écoute, mi-août, comme tout le monde, je prépare ma rentrée. Donc comme tous les profs de chant, on va ressortir les cartables, les crayons, les tableaux blancs. Voilà, il y a ça, mais c'est aussi cet engagement que je veux continuer avec la chaîne, de lecture. Mais j'écris de plus en plus. Donc je vois que les méditations guidées, ça plaît beaucoup. Et en fait, la particularité, c'est qu'à chaque fois, donc je fais le texte, j'enregistre avec ma voix et je rajoute un voyage sonore avec. Et donc c'est toute cette partie créativité en fait qui m'appelle. Hein. Tu vois, on est encore avec cette histoire d'oser vibrer, d'oser rayonner, d'oser se montrer. Et c'est pour ça, voilà, c'est bien que je puisse avoir plus de temps parce que composer des musiques, des chants et les enregistrer avec une qualité quand même correcte, ça prend du temps. Alors, stay tuned. Yes, stay tuned. Quelle est ta raison d'être ? Waouh, ma raison d'être. Ça me rappelle une chanson de Bispo. Ah oui. Ma raison d'être. Écoute, tu sais, je suis une maman déjà, donc je vais penser à mes enfants. C'est vrai que c'est important, mais justement tous les autres enfants, j'ai l'impression que je suis très 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 mère à l'intérieur et ma raison d'être, c'est peut-être justement d'essayer d'emmener avec moi en promenade plein d'enfants, petits et grands, surtout les grands. Ouais, de nous reconnecter à nos enfants antérieurs avec la joie. Ouais, moi, j'ai la joie qui me vient immédiatement quand je te vois et quand je t'entends. C'est mon nom bouddhiste. Awa. Non, alors non, Awa c'est mon nom d'artiste, mais sinon oui, c'est flambeau de la joie. Alors je vais pas te le dire en tibétain, mais
Ah bah si. Non, je sais plus. Non, je sais plus exactement. Je voudrais pas faire une erreur de prononciation et me retrouver avec tous les Népalais sur le dos. Oui, je pense que tu viens effectivement nous connecter à nos enfants intérieurs. Enfin, oui. C'est toute la méthode aussi que j'utilise de visualisation. Voilà, tu te souviens sûrement de Fée Clochette, qui est notre petite voix intérieure, et c'est que des représentations comme ça. Parce que ça, c'est un point qu'on a en commun au niveau de la communication. Ta voix, elle est unique. Donc, je peux pas te dire, il faut que tu fasses ça et tu auras ce résultat-là. C'est pas un clavier de piano ou des cordes de guitare. Donc, je peux juste t'amener, en fait, à découvrir, à aller rencontrer ça, à le trouver. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et en termes de communication, en fait, finalement, ce qu'on a en commun, c'est les visualisations de gosses. Donc, quand je te parle de Fée Clochette, voilà, si je te parle d'un arbre, tout de suite, tu vois ce que c'est aussi. Et c'est d'aller chercher justement ces ressentis et ces mémoires commune à tous, et d'aller justement laisser notre enfant intérieur à nouveau s'exprimer. Alors oui, on a parlé Awa, tu dis c'est ton nom d'artiste. Oui, c'est mon nom d'artiste. C'est avec celui-là que tu signes, j'ai vu sur YouTube. Ouais. Awa, d'où ça vient Awa? Alors, Awa, écoute, il fallait A-W-A, ouais, Awa. Écoute, il fallait un nom d'artiste. Donc, quand j'ai déposé Leo Mani Padme Hum, et il y aura d'autres mantras, il y a tout un album qui va se faire. Donc, Caroline Dubois, c'était moyen. Et en fait, on a pensé du coup à Awa. Awa, c'est un prénom hébraïque qui veut dire donner la vie, source de vie. Et en Afrique noire, c'est Ève, c'est l'équivalent de Ève. Donc voilà, écoute, c'est mon guitariste qui a trouvé ce prénom. J'ai trouvé très sympa. Donc c'est d'autant plus difficile de répondre à qui es-tu, Caroline Dubois, alors peut-être. Mais parce que je suis un peu tout ça, oui. C'est. Mais je pense que Awa, c'est peut-être justement le nom de mon enfant intérieur, tu vois. Et Caroline Dubois, c'est celle qui est prof de chant. Mais oui, toute ma partie artistique et de créativité, elle est sous l'effigie d'Awa. Je sais pas pourquoi, j'ai Avatar, moi, qui m'est venu en entendant Awa. Pourquoi, j'en sais rien. Ah, alors écoute. Peut-être. Il y a un superbe chant dans Avatar, là, celui de la voix de l'eau, là, le deuxième à la fin, qui est le chant justement de la mer, qui est super beau. J'en ai les frissons. Pourquoi? D'ailleurs, il y a le troisième qui doit sortir en fin d'année, tiens. Ah oui? Bon, on va attendre alors. Je crois. Non. Quelles sont les valeurs qui te portent au quotidien? Alors, on a compris, il y a la bienveillance. Ah oui, ça, la bienveillance, ouais. Bah oui, en fait, ça résume beaucoup de choses. Dans bienveillance, il y a le respect. Il y a le respect, il y a l'amour, il y a l'écoute. De savoir écouter, je pense que ça, c'est hyper important. Nécessaire pour une prof de chant. Nécessaire, ouais. Mais je te parle justement pour moi, les valeurs importantes dans le monde, ouais. Ouais, savoir écouter. Tu as parlé de la petite Caroline. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire aujourd'hui? La même chose qu'à mes élèves. Ose, sors de ton placard, montre-toi. Et tu as toutes les richesses à l'intérieur. Donc, va jouer avec les autres. Va jouer. Comment est-ce qu'on peut communiquer avec toi? Alors, on a bien compris que tu étais connectée, donc présente sur les réseaux sociaux. Ouais, parce que la télépathie, pour l'instant, c'est pas encore. C'est pas encore. C'est en chemin, peut-être. C'est en chemin. Vous pouvez essayer le Jumbe aussi, ça peut marcher. Mais sinon, oui, les réseaux sociaux, bien évidemment. Voilà, même par texto, je suis joignable. Vous tapez Chante Vibrem, et Instagram, Facebook, TikTok aussi, je crois, ouais. T'es aussi sur TikTok? Oui, j'essaie. Ah oui, t'as investi vraiment tous les canaux de communication. Et puis YouTube surtout, c'est vrai. Ouais. Et un site internet. Un site internet, une adresse mail, voilà. Non, faut pas hésiter vraiment. Moi, bien présente sur le web. Ouais. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaites transmettre aujourd'hui? Tu veux que je te dise quoi d'autre que Chante Vibrem? Franchement. Est-ce qu'on a dit tout ce que tu faisais? Moi, j'avais noté, oui, lecture de textes méditatifs, méditation, voyage sonore, chant. Histoire et conte aussi. J'ai vu que tu avais écrit des playlists. Oui, j'écris de temps en temps. Alors, j'avais écrit un conte pour enfants. Voilà. En fait, tu sais, c'est ce qui me vient quand j'ai envie d'écrire. J'écris et ça peut être une méditation, un conte. Voilà. Après, faire des lectures de livres que j'aime beaucoup. Mais là, on est limité aussi en question de droit. Et oui, c'est la question qui m'est venue tout à l'heure, effectivement, quand tu disais que tu lisais les textes ou les méditations d'eux.
Je me suis aussi posé la question. Ouais, mais c'est pour ça que ouais. je vais de plus en plus vers mes créations à moi, parce que c'est compliqué. Même les musiques qu'on utilise dans les vidéos, bon, ça commence à être un petit peu tout le temps la même chose. Et c'est vrai que pour une musicienne, le mieux c'est quand même de proposer ses propres contenus musicaux. Donc là, la dernière méditation guidée de guérison, je sais pas si tu l'as écoutée. Oui. En fait, déjà, t'as eu chaud avec la lumière, il faisait très chaud. Ben derrière, c'est de la guitare. Il y a les bols de cristal, il y a les petits carillons, comme celui avec lequel on a démarré la séance. Et puis la voix. Donc ça, c'est pour les voyages sonores. Mais à côté, on a, si tu veux, je suis plus en train de travailler sur d'autres chants comme le Om Mani Padme Hum. Alors là, lui, il a un succès, beaucoup de succès sur YouTube. Vous pouvez aussi l'écouter sur les plateformes Spotify, Deezer, etc. Où là, donc, il y a encore plus de travail musical. Et oui, parce qu'on te retrouve aussi sur les plateformes d'écoute. Alors pas pour les, je fais pas encore de podcast. je te laisse la place. Vous avez entendu le pas encore. Bah après les cours de chant en podcast, bon, faut voir, mais. Pas. Non, ça va être les chants en fait. Donc là, pour l'instant, il y en a un, c'est le Om Mani Padme Hum, mais quand on aura fait tout l'album, écoute, il sera en écoute sur les plateformes. Et puis après, écoute, on essaiera de faire peut-être une tournée de live avec des mantras. Alors, j'avais posé la question des projets, mais je savais pas trop ce que tu allais pouvoir nous dire ou pas, parce qu'il y a des dossiers top secrets. Ouais, mais c'est top secret, ouais, pour l'instant. Bon, si vous écoutez bien, peut-être il y a des indices. D'ailleurs, tu l'as prononcé. J'ai dit quoi? Concert, live? Waouh! Un peu plus tôt, tu l'as dit. Entre deux, t'as glissé. Ah bah oui, mais après tu parles de projets. Alors il y a des projets qui sont à plus ou moins long terme. Celui-là est certainement déjà à plus moyen long terme parce qu'il faut les créer, les morceaux déjà. Et après, il y a toute une organisation à faire. Mais oui, vraiment sortir en effet un petit peu de mon local. Déjà par la place, ça commence à être un petit peu étriqué quand on fait les soirées mantra. Donc d'aller chercher des salles qui seront plus propices à écouter. On lance aussi un appel, on en profite. Ah mais carrément. C'est quoi ta demande? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir trouver comme lieu pour t'accueillir, sans dire peut-être vraiment ce que tu proposerais, mais quand même que ce soit assez sacré. C'est sûr que si c'est pour aller au bar du coin, je suis pas persuadée que ce soit le meilleur endroit. Mais après, oui, des endroits où qui sont énergétiquement dans tout ce que j'essaie d'être, de bienveillance, d'accueil, d'amour, vraiment. Et de connexion, de connexion. Les mantras sont des prières, donc quelles que soient les religions, tout le monde peut s'y retrouver, en fait. Je pense. J'ai créé ce podcast pour donner la parole aux acteurs du Nouveau Monde. C'est quoi pour toi, Caroline, le Nouveau Monde? Le Nouveau Monde, c'est déjà celui dans lequel on a un bon pied, quand même. Ouais, ce Nouveau Monde, c'est un monde de bienveillance. Je sais pas combien de fois j'ai mis ce mot-là dans. Alors tu mets quoi, toi, dans bienveillance? Tu le définirais comment, ce terme-là? Écoute, un peu comme tout à l'heure, je pense qu'il y a une bonne dose d'amour, une bonne dose de respect, une sacrée dose d'écoute aussi, d'empathie. C'est beau déjà. Oui. Ça fait un sacré mot. C'est ça. Et toi, tu y contribues comment à ce Nouveau Monde? Écoute, je pense que dès que je peux accompagner quelqu'un à se libérer, à déployer ses ailes pour que puisse lui-même après voler de ses propres ailes, déjà j'ai l'impression que c'est cool, j'y contribue parce que c'est ce qu'on nous demande en fait, c'est de faire notre travail nous-mêmes déjà individuellement pour que tout ça rayonne et que ça devienne collectif. Donc si je peux participer un petit peu à cette découverte individuelle de potentiel de chacun et de libération de chacun, c'est super, et de reconnexion. Après justement avec la chaîne YouTube, je me dis qu'il y a une possibilité avec ces réseaux-là d'étendre un petit peu plus notre voix. Qu'est-ce qui fait à ton avis que tu as une communauté aussi grande? Comment tu as pu avoir à ton avis autant d'abonnés en si peu de temps finalement? Parce que 6 000 abonnés, c'est quand même pas rien. Faut leur demander. Alors dites-nous. Qu'est-ce qu'ils viennent trouver sur ta chaîne, ou qu'est-ce qu'ils cherchent, ou qu'est-ce qui fait qu'ils sont autant connectés? Mais je pense qu'il y a... après, c'est ce que les commentaires disent, mais ils aiment beaucoup la voix douce et apaisante de la petite voix de Caroline. Alors j'ai beau tu vois, Awa par exemple, ça rentre pas. Pour eux, c'est la petite voix de Caroline. Je pense que je serai toujours ça. Et c'est juste. Après, peut-être la simplicité aussi. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Ouais. Laquelle? Qu'est-ce que tu penses de mes podcasts? Alors, il faut que je te la pose? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de mes podcasts, Awa?
Moi, je trouve ça super ce que tu fais vraiment, et je voulais te rendre justement te donner ça en retour. Je pense que j'ai suffisamment parlé de moi, et je trouve ça génial ce que tu fais. J'ai écouté plein de tes podcasts, et il y a de la place pour tout le monde. C'est ça qui est hyper généreux de ta part, et vraiment merci. Et je voulais t'encourager à continuer parce que justement toi aussi, tu vois, tu participes à ce nouveau monde et tu mérites vraiment d'être encouragé. Merci. Je t'en prie. Le but, c'est que c'est moi qui vous donne la parole et de vous mettre en lumière. Donc, c'est à vous de prendre la parole, c'est pas à moi. La lumière doit être réfléchie. Oui. Merci en tout cas. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie alors de participer aujourd'hui ? Eh ben justement, voilà, de réussir à sortir un petit peu plus de ma zone de confort. Hein. Ça fait des années que je suis bien là, je fais mes cours, voilà, j'ai ma chaîne maintenant, et je ressens vraiment l'appel d'aller me montrer. Et donc, quand tu es arrivé avec cette histoire de podcast, moi aussi, je me suis dit c'est l'heure, tu vois. Ok. Oui, parce que ça fait un petit moment que je te cours après, vous dire Ouais. bon, Caroline. Il y a 1 an, mais peut-être pas 1 an que je t'ai proposé, mais oui, ça fait un bout de temps, c'est vrai. Après, c'est pas anodin que de prendre la parole et se raconter. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est pas facile. Non, c'est pas parfois, facile. Il faut du temps, effectivement, pour être surtout prêt à c'est se comme raconter. toi, tu es plus à l'écoute aussi. Moi, j'ai cette habitude d'écouter mes élèves. Et donc, c'est difficile aussi pour moi d'expérimenter l'autre chose, l'autre côté. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose de plus avant qu'on termine l'interview sur le portrait chinois ? Oh, le portrait chinois. Non, je pense que j'ai tout dit, Katia, merci. Alors, si tu étais un plat, lequel serais-tu ? Poulet frites. Les frites croustillantes à l'extérieur et tendres à l'intérieur de maman. Tu sais, les bonnes frites ch'tis. Avec un bon poulet rôti. Si tu étais un livre ? Ah Mange, prie, aime. Eh oui. Forcément. Forcément, mais j'ai envie de te dire Les 5 blessures de Lise Bourbeau. C'est pour moi le premier livre qui m'a mis le pied dans la spiritualité, dans le développement personnel, dans le travail sur moi, dans la prise de conscience de toutes mes blessures et donc de tous mes programmes, toutes mes manières d'agir. Et ce jour-là, j'ai commencé à me comprendre et à savoir qui j'étais. Tu vois, même si j'ai encore du mal à dire qui est Caroline, mais à l'intérieur, ça m'a vraiment aidée, et c'est un livre que je conseille à beaucoup de gens. Alors, je l'avais enregistré, il était sur la chaîne YouTube, mais l'éditeur n'a pas trouvé ça correct, donc j'ai du tout enlevé. Ce que je comprends aussi, hein, après, voilà. C'est peut-être comment trouver des partenariats pour que ce soit alors ça fait juste partie pour aussi, tout le monde et puis possible. Oui, mais ça après justement ça fait partie des projets aussi à côté. J'aime tellement enregistrer des livres que si je pouvais proposer ma voix pour des livres audio, ça serait super. Si tu étais un dicton? Ah, écoute, alors là, j'en ai 2. J'ai le droit à 2. Bien sûr. Alors, le premier, aucun rapport avec les bols de cristal, mais on n'est pas à l'abri d'un coup de bol, ça peut arriver. Ça, je dis souvent ça à mes élèves. C'est de ta création? Oui. Ah. Voilà, je l'aime bien celui-là. Et puis un autre qui est aussi, oui, de ma création, mais si tu peux dire ça comme ça. Mais je l'aime bien parce que je l'utilise beaucoup en chant, justement, quand on travaille le placement vocal et le timbre sur des notes graves, et que je leur dis, c'est pas parce que c'est grave qu'on peut pas prendre de la hauteur. Signé Awa ou Caroline Dubois? Les deux, mon colonel. Si tu étais un film? Encore? Non, je vais pas te dire Mange, prie, aime. Là. Alors là, écoute, un film. Ouais, je vais peut-être t'étonner, mais Les Gardiens de la Galaxie. Ah oui. Étonnant. Moi, j'adore ce film. J'adore ce film parce que déjà, il y a plein de belles musiques des années 80 qui nous mettent en joie, parce que c'est plein d'humour, parce que les répliques sont superbes et que j'adore les ratons laveurs. Ok. Et alors, et si tu étais un super-héros ou une super-héroïne? Jésus-Christ? Bah oui. Alors. Non, je vais te dire Wonder Woman. Mais tu sais, Wonder Woman dans le film. Oui. Avec un Gardo. Non. Comment elle s'appelle? Ah, je peux pas te dire son prénom d'actrice là. Mais tu sais, c'est où il y a toute cette première partie avec les Amazones dans ce royaume des Amazones, et moi ça m'a énormément parlé. Certainement que c'est venu activer des mémoires aussi, parce qu'on bosse beaucoup avec les Amazones en cours. Et donc ouais, Wonder Woman, mais celle-là, pas celle des comics. Oui. Tu parlais de Jésus-Christ. On peut ou on peut pas dire
publiquement, là où tu vis. C'est quand même sacrément... Comment dire, une sacrée coïncidence. Oui, c'est Toi rigolo. qui es dans le sacré maintenant, qui t'es orientée dans le vibratoire, le sacré. Oui, je vis dans un ancien prieuré juste à côté d'une magnifique église et une partie de l'ancien prieuré dans lequel je suis, c'est l'ancienne chapelle où venaient chanter les bonnes sœurs. Voilà. Et sous la houppette de Marie. De Marie, ouais. Dont la présence est... Sous la houppette. Sous la houppette. Oui, sous la présence de Marie. Ouais, de la Vierge Marie qui est sur Mm. la façade en fait. Elle est sur la façade. Ouais, elle est sur la façade tout en haut, là où j'avais mon local au tout début, avant d'avoir cette salle ici. Mais elle est partout. Mm. Non, je trouve que c'est assez incroyable quand même. Ouais, c'est chouette. Quand tu m'as dit je vis derrière l'église, ok, alors c'est insoupçonné précisément dans quel lieu tu vis, quoi. Comme quoi, hein. Oui, mais c'est vrai que ça donne une dimension sacrée et très paisible en fait. Mm. Merci Caroline de ta participation. Je t'en prie Katia, merci à toi de ton écoute, de ton investissement dans tout ce que tu fais. C'est cool. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Caroline vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt. À bientôt Katia. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.